Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre preview pour une série. Cette fois-ci, c'est la série de ce demi-finale en français, bien entendu. La série de demi-finale qui va opposer les Golden Knights de Vegas aux Canadiens de Montréal. Alors j'espère que vous aimez un petit ajout que j'ai fait au niveau de mon décor qui est série 2021 pour le Canadien de Montréal. Ok, maintenant que ça, j'ai plugué ça. Donc c'est une série qui devrait être quand même assez intéressante. Bon. On va rentrer un peu plus en détail là-dedans. La première chose que je veux souligner, c'est que du côté du Canadien de Montréal, honnêtement, c'est peut-être la seule fois dans l'histoire qu'on va pouvoir voir une série qui va opposer le Canadien à Jets ou aux Golden Knights, vu que c'est des équipes qui sont dans la conférence de l'Ouest. Fait qu'à moins que le Canadien devienne une équipe qui est tout le temps contender pour la Coupe Stanley dans les prochaines années, puis que les Golden Knights se maintiennent, ou que les Jets deviennent une puissance de l'Ouest puis qu'ils se maintiennent, il y a comme peu de chances qu'on revoie cette série-là. En tout cas, assurément, ça ne sera pas avant la finale de la Coupe Stanley si on voit ce genre de série-là. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Un autre point aussi qui est intéressant, c'est que c'est deux organisations qui se sont zéro affrontées au cours de toute la saison. On a eu la même chose du côté de Tampa Bay contre les Islanders. Donc, c'est deux équipes qui n'étaient pas dans la même division, donc ils ne sont jamais affrontées au cours de la saison. Et là, on a la même chose au niveau des Golden Knights et du Canadien de Montréal. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve de super intéressant parce que les équipes vont apprendre à se connaître. Ils ont fait du vidéo, ça c'est sûr et certain, ils ont fait du vidéo avant de commencer le premier match, ça c'est certain. Sauf que, ils n'ont pas eu la dynamique encore de jouer l'un contre l'autre. Le premier point qui, moi, me vient en tête, c'est que les Golden Knights ont été assurément beaucoup plus dominants en saison régulière que le Canadien de Montréal l'a été. Alors ça ici, c'est les statistiques de saison régulière, ça ici, c'est les statistiques de série. On a en premier ici les statistiques globales de l'équipe, des statistiques un peu plus spécifiques pour essayer de voir qui a un avantage offensif, défensif, unité spéciale. Par la suite, les 5 meilleurs pointeurs et les gardiens de but. Là, du côté de Vegas, on en a eu 2, du côté de Montréal, juste un. Alors, on va commencer par la saison régulière. Les Golden Knights de Vegas, ça a été l'une des deux meilleures équipes avec l'Avalanche du Colorado en saison régulière. On parle ici d'un total de 56 matchs, 40 victoires. C'est l'équipe qui a eu le plus de victoires au cours de la saison régulière. Pas des victoires en temps réglementaire spécifiquement, mais quand même le plus de victoires, puisque l'Avalanche avait plus de victoires en temps réglementaire. 14 défaites et 2 défaites en prolongation, un total de 82 points. Une excellente saison régulière pour les Golden Knights de Vegas, et c'est en grande partie aussi grâce aux belles performances de Marc-André Fleury. Ça a été long un peu pour Pietrangelo de s'adapter, mais je pense que là, il a réussi à s'adapter, donc ça va bien de son côté à lui. Du côté du Canadien de Montréal, ça a été plus laborieux. En 56 matchs, on a 24 victoires, 21 défaites, 11 défaites en prolongation pour 59 points. Donc, on a ici une des deux équipes qui était numéro 1. En fait, il était numéro 2 officiellement, mais tu sais, une des deux équipes top qui est rentrée en série versus une des deux pires équipes qui est rentrée en série. Le Canadien a fait face en les Jets de Winnipeg à la deuxième pire équipe qui est rentrée en série. Donc, c'était peut-être pas nécessairement un adversaire qui était de première classe. Ensuite de ça, tu as eu l'absence de Mark Scheifele. Mais moi, ce que je me dis, c'est que même si Scheifele avait été là, le Canadien aurait très bien pu remporter la série, peut-être à la limite pas en 4. Peut-être que ça aurait été un peu plus long. Mais les Canadiens auraient très bien pu quand même remporter cette série-là. Le Canadien, depuis les 7 derniers matchs, c'est-à-dire leurs 3 victoires d'affilée contre les Maple Leafs puis les 4 contre les Jets de Winnipeg, c'est une équipe qui, au début, contre les Maple Leafs, moi, ce que j'ai remarqué, c'est leur jeu en avant de l'enclave. Dans le bas de l'enclave, ils sont devenus très dominants. C'est devenu une équipe très efficace au niveau du bas de l'enclave. Puis ça, là, c'est très avantageux pour un gars comme Carey Price, parce que c'est un gardien de but qui est quand même très technique puis qui est confortable. C'est un gars qui met l'équipe en confiance, il est calme. Donc, pour lui, c'est très avantageux que son équipe déblaye au niveau du bas de l'enclave. Sauf qu'en échange de quoi, des fois, ça couvre un peu plus sa vision. C'est un petit peu plus difficile. Mais en même temps, l'équipe s'est beaucoup améliorée au niveau de son jeu dans le bas de l'enclave. Et ça, c'est quoi que j'ai beaucoup apprécié. Après ça, contre les Jets, c'est notre jeu en zone neutre. Le jeu en zone neutre du Canadien de Montréal est devenu très efficace. Ils ont réussi à briser des relances en zone neutre de manière importante dans les derniers matchs contre les Jets. Fait que cette équipe-là est peut-être une des, ou sinon la meilleure défensive encore présente en séries éliminatoires. C'est le Canadien de Montréal. Alors que chez les Golden Knights, on a un jeu qui est plus défensif. Et ça, c'est quoi qui peut faire peur aux Canadiens? Parce qu'ils n'ont pas affronté en saison régulière des équipes qui avaient une structure similaire à la leur, c'est-à-dire une équipe qui est une équipe de profondeur avec un gardien de but en feu. Alors du côté des Golden Knights, honnêtement, on a une équipe de profondeur comme le Canadien, puis on a un gardien de but qui est en feu. On n'est pas nécessairement très porté vers l'attaque. Le Canadien a fait face presque toute l'année en saison régulière à des équipes qui étaient essentiellement portées vers l'attaque. J'entends par là surtout les plus dominantes de la division, mais tu sais, si on pense aux Oilers d'Edmonton, si on pense aux Maple Leafs de Toronto, si on pense aux Jets de Winnipeg, c'est des équipes qui sont très tournées vers l'attaque. Le Canadien est habitué de dealer avec ce genre d'équipe-là. Maintenant, ça, c'est une équipe qui est une équipe de profondeur. Fait ça va être nouveau pour le Canadien de Montréal d'affronter ce genre d'équipe-là.
Une chose que moi je trouve intéressante, c'est que le congé du Canadien ayant été plus lent, plus long, excusez, non seulement est-ce que les joueurs sont plus reposés, entre autres Carey Price, mais ils ont eu le temps de faire plus de vidéos aussi. L'avantage que les Golden Knights vont avoir, c'est que d'après moi, eux, ils ont affronté des équipes qui ressemblent un peu à la structure du Canadien de Montréal. Entre autres, les Coyotes qui ont un style de jeu à peu près similaire au niveau du bas de l'enclave, pas en zone neutre, mais puis beaucoup moins agressif. Les Coyotes sont pas très agressifs, puis zéro opportuniste offensivement, mais au niveau du jeu défensif dans le bas de l'enclave, c'est assez similaire. Et le Wild a surpris les Golden Knights. Et ça, c'est une clé au niveau de l'analyse de cette série-là qui, je pense, peut être très intéressante en avantage aux Canadiens de Montréal. Alors, en séries éliminatoires, depuis le début des séries, les Golden Knights ont joué 13 matchs, ils ont bien ça. 8 victoires, étonnamment. 8 victoires, 5 défaites. Du côté du Canadien, on a 11 matchs, 8 victoires, 3 défaites. Les 3 défaites contre les Maple Leafs de Toronto. La deuxième série du côté du Canadien de Montréal a été quand même relativement facile. Les Jets, c'est une équipe qui n'est pas très solide défensivement. Son style de jeu n'est pas solide. Connor Hellebuyck a quand même pas été mauvais, mais il était abandonné à lui-même quand même à plusieurs reprises, pauvre de lui. C'était le meilleur gardien de but qu'il y avait en termes de statistiques, en termes de pourcentage en série. Là, on affronte un des meilleurs. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'est Carey Price qui a la plus grande efficacité actuellement en playoff, ou peut-être Vasilevski, mais il me semble que c'était Price. Pas sûr à 100% là-dessus. En tout cas, anyways, on affronte quand même un gardien de but qui est en feu, mais on l'a fait dans l'autre ronde juste avant. Fait qu'on perd pas espoir. En termes de moyenne de buts marqués, les Golden Knights sont à 3.08. De mémoire, il me semble que c'est pas la moyenne la plus élevée en série. Le Canadien à 2.55, c'est la pire attaque qui est encore présente en séries éliminatoires. C'est ça. Les Canadiens ont été un petit peu plus opportunistes à la fin. Ça a été difficile à certains moments, mais encore là, si tu peux gagner des matchs à bas pointage, why not coconut, tu gagnes pareil le match. C'est ça qui est important. Fait que même si tu gagnes avec, juste un avance de 1 but, c'est une victoire. Fuck off. Pas besoin d'en compter plus. Pas plus important. Moyenne de buts encaissés de 2.38 du côté des Golden Knights. Une moyenne de buts encaissés de 2.18. Ça, c'est la meilleure statistique, toujours présente en séries éliminatoires. Une moyenne de buts encaissés de 2.18 de la part du Canadien, c'est excellent. Vraiment excellent. L'organisation des Golden Knights est une équipe qui tire beaucoup. C'est l'équipe, sauf erreur de ma part, qui a la moyenne la plus élevée en termes de tirs au but, enregistré, bien entendu, toujours présente en série. Fait que là, pour vous donner une idée, eux tirent en moyenne aux alentours de comme 35 tirs par match, le Canadien aux alentours de 30 tirs par match. Fait que pour moi, je trouve que la défensive du Canadien va être capable de gérer cet aspect-là de cette équipe-là, qui est une équipe qu'un peu tout le monde peut produire. C'est-à-dire que même s'il tire beaucoup, je pense pas que le Canadien va être trop déstabilisé à ce niveau-là. Par contre, ce qui me fait peur, c'est l'attaque. J'ai peur que l'attaque tombe complètement anémique parce qu'ils n'ont pas joué contre des défensives très solides jusqu'à là. Mais par contre, ils peuvent s'inspirer du Wild du Minnesota qui ont surpris les Golden Knights de Vegas et qui les ont amenés en 7. Très intéressant cette série-là pour le Canadien. Avantage numérique à 14.3 du côté des Golden Knights, à 18.80 du côté du Canadien. C'est assez surprenant de dire qu'on a un bon avantage numérique en séries éliminatoires dans la mesure où en saison régulière, c'était pas par jeu. Mais Marc Bergevin a construit son équipe pour que ce soit une équipe de playoff, pour une équipe de série. Donc il a grossi son équipe, c'est une équipe qui est plus forte physiquement, qui est capable de déblayer. C'est une équipe qui est capable d'être opportuniste à des moments. Parce que tu sais, je veux dire, à un moment, c'est Paul Byron qui est sorti très fort, à un autre moment, c'est Corey Perry qui est sorti très fort. Puis là, à un moment donné, t'as Brendan Gallagher qui te fait un but, Tyler Toffoli, tu sais. Fait que c'est un peu tout le monde, mais de l'autre côté, on a à peu près la même chose aussi. Fait que c'est assez similaire au niveau de la structure. L'avantage numérique à l'avantage du Canadien, c'est surprenant, mais tant mieux, on le prend. Le désavantage numérique à 71.4 du côté des Golden Knights et à 90.3 du côté du Canadien. À 90.3 du côté du Canadien, c'est le meilleur désavantage numérique toujours présent en séries éliminatoires. À 71.4, honnêtement, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir dans la mesure où l'Avalanche Colorado, c'est un foutu avantage numérique et le Canadien a fait face aux Jets de Winnipeg sans Scheifele. Fait que l'avantage numérique aurait probablement été plus prolifique des Jets si Scheifele avait été là. Fait que c'est sûr que ça a un impact qui est un impact quand même assez important. Il reste que de manière générale, l'avantage de l'offensive va clairement à Vegas, l'avantage défensif va aux Canadiens et l'avantage des unités spéciales, bizarrement, va aux Canadiens. Fait qu'on va le prendre, on va le prendre. Alors les Golden Knights, c'est une équipe qui est une équipe de profondeur, c'est-à-dire qu'un peu n'importe quelle ligne est capable de sortir forte ce match-là, ce qui fait que tu n'as comme pas vraiment juste un ou deux joueurs que tu dois surveiller. Puis ça, c'est quelque chose que le Canadien a peut-être moins affronté depuis le début des séries. Le meilleur pointeur jusqu'à date, c'est William Karlsson qui, en 13 matchs, il a 4 buts, 7 passes pour 11 points. 11 points en 13 matchs, c'est quand même très bon. Mais tu sais, c'est pas Nathan McKinnon, genre. Fait que t'as pas vraiment de Nathan McKinnon, de Rantanen dans cette équipe-là. C'est quand même une équipe qui est assez balancée. Et surtout, c'est une équipe qui, en termes d'âge, est à maturité. Chez le Canadien, on a beaucoup de jeunes.
Ça, c'est quelque chose qui fait peut-être un petit peu peur. Entre autres, je ne sais pas exactement combien de temps. Je sais que Petrie a fait le voyage, mais en tout cas, ce que j'ai cru comprendre, il ne fait pas le premier match. Il va peut-être faire le deuxième. Mais ça serait quand même assez important que Petrie joue. Ça serait le fun. En même temps, je ne veux pas non plus qu'il se reblesse tout de suite et qu'on le perde pour tout le reste des séries. Si jamais on va plus loin, ça serait intéressant de le garder. OK. Donc, ensuite de ça, on a Jonathan Marchessault qui, lui, a des très bonnes séries en ce moment. Puis ce qui est très intéressant, c'est ses buts marqués. En 13 matchs, il a 6 buts, 2 passes pour 8 points. C'est le meilleur buteur. Puis honnêtement, Mark Stone a compté des buts à des moments importants qui a motivé beaucoup l'équipe. Mais dans le cas de Marchessault, c'est un gars qui a connu des très bonnes séries, honnêtement, jusqu'à là. C'est un gars qui va être une menace un peu tout le temps. Ce qui fait que cette équipe-là a quand même 2 bonnes lignes qui peuvent te menacer, disons ça comme ça. Puis ils ont une défensive qui est une très bonne défensive. Là, on a Pietrangelo qui est dans le top 5 ici, mais on a aussi Shea Theodore qui peut nous venir en tête assez facilement, qui sont 2 très bons défenseurs. Fait, c'est vraiment intéressant l'équipe que les Golden Knights ont. Je trouve que c'est une belle équipe balancée qui est capable d'affronter à peu près n'importe quelle équipe. Mais si le Canadien s'inspire du Wild, je pense qu'on peut les challenger. Ensuite de ça, on a Mark Stone, 3e meilleur pointeur, le capitaine de l'équipe. C'est un gars qui est très dynamique, responsable défensivement. Alors, vous ne devez pas nécessairement vous fier aux 8 points en 13 matchs, parce que le gars, dans ses 5 buts, il en a compté qui étaient très importants, mais surtout qui ont été bons pour le moral de l'équipe. 3 passes, 8 points en 13 matchs, ce qui est quand même bien, mais c'est un gars qui a eu beaucoup de missions défensives et il l'a fait. Il frappe, il joue défensivement, puis il compte des buts importants. Excellent joueur. On a Max Pacioretty qui lui a manqué un petit bout en séries éliminatoires, mais regarde-moi donc ça, en 7 matchs, 4 buts, 4 passes, 8 points. Max Pacioretty qui est assurément un joueur qui est un joueur à surveiller continuellement. Il a un tir foudroyant, ce gars-là. Sauf que dans le cas du Canadien, je pense qu'on est capable de dealer avec les gars qui sont plus élites offensifs. On le fait par le passé. Ça ne devrait pas nécessairement être un gros problème. Puis on a quand même un certain avantage, c'est qu'on a des joueurs à caractère défensif sur presque toutes nos lignes. Je vois quand même une certaine faiblesse sur... si on utilise encore une ligne qui serait, exemple, Toffoli, Suzuki, Caulfield, là, je vois pas vraiment là-dedans qui est très responsable défensivement, mais pour le reste, il y a tout le temps des gars qui sont quand même pas mal responsables défensivement. Donc, je pense qu'on peut quand même challenger sans trop de problème tous les trios. Mais Pacioretty va être un gars à surveiller parce que ça va très bien pour Pacioretty. Et par la suite, on a Alex Pietrangelo. En 13 matchs, il a 1 but, 7 passes pour 8 points. C'est le meilleur défenseur de l'organisation, mais en même temps, ils ont comme plusieurs joueurs qui sont à 8 points. Après ça, je pense qu'ils sont à 7 points. Fait, la répartition des points est quand même balancée, puis ils sont à peu près tous dans le même moton. C'est sûr qu'il y en a qui en ont 0, mais le gros corps de l'équipe est à peu près tous dans le même moton. Du côté du Canadien de Montréal, on a Tyler Toffoli qui a des bonnes séries. En 11 matchs, il a 4 buts, 6 passes pour 10 points. 10 points en 11 matchs, un gars qui est responsable défensivement, c'est toute une signature. Merci Marc! Suzuki qui est le 2e meilleur pointeur du Canadien en 11 matchs, il a 4 buts, 4 passes pour 8 points. Suzuki, lui, il montre une belle maturité, puis je sais que je vous en ai souvent parlé, mais c'est un gars qui aime ça, les matchs qui sont stressants. Il aime ça, lui, quand il y a du challenge. Il aime ça quand il y a de la pression. Puis honnêtement, contre les Jets, j'ai aimé les choses que j'ai vues. J'ai pas nécessairement tout aimé de ce que j'ai vu, mais il y a des choses qui ont démontré une belle patience, une belle vision. Puis il brise des jeux défensivement. On n'en parle pas nécessairement beaucoup. On va surtout parler quand il compte des buts parce qu'il a un très bon tir, puis qu'il est capable d'être très patient, puis d'être très créatif. Mais pourtant, défensivement, il fait partie, entre autres, des gars importants au niveau de la zone neutre, où on a brisé beaucoup de jeux contre les Jets. Là. Il en fait partie. Joel Armia, possession de rondelles, jeu défensif, lecture de jeu, super intéressant. En 11 matchs, il a 4 buts, 3 passes pour 7 points. On a Stahl et Perry qui sont notre 4e ligne de vétérans. Vétérans, t'as Armia, hein? Finalement, c'est ça. C'est ça notre ligne. Stahl, lui, en 10 matchs, il a 1 but, 6 passes pour 7 points. Mais c'est son leadership qui est intéressant, ce gars-là. C'est un gars qui est capable de ramener les gars ensemble. Puis, il s'est imprégné un petit peu là, de l'équipe dernièrement. Fait que, bref, je pense que c'est quelque chose qui est très avantageux pour le Canadien parce qu'il a connu l'adversité par le passé. Et Perry. Et là, Perry, je vais faire un accroche vraiment particulier sur lui. Perry, en 11 matchs, il a 3 buts, 3 passes, 6 points. C'est un gars qu'on connaît comme étant un gars qui a du leadership. Pour l'organisation du Canadien, les joueurs l'apprécient. Il est fatigant. Qui est fatigant. Il passait tout le temps son bâton dans la face de Connor Hellebuyck. Puis ça, c'est de quoi que les Golden Knights n'accepteront pas. Les Jets sont peut-être un petit peu moins agressifs. Les Golden Knights sont plus agressifs. Ils n'accepteront pas ça. Je pense pas qu'il va nécessairement pouvoir faire ce genre de choses-là. Mais, pas plus tard que l'année passée, Corey Perry avait joué avec les Stars de Dallas en finale de conférence contre les mêmes Golden Knights et ils les avaient battus. Ce qui fait donc que ce gars-là connaît cette équipe-là. Il sait comment il se présente en séries éliminatoires. Il peut savoir à peu près le style qu'ils vont emprunter. Il peut savoir à peu près le genre de choses à se méfier. Puis il peut savoir qu'est-ce que les Stars avaient fait de bien pour être capable de passer au travers. Et ce que les Stars avaient fait de bien,
c'était un jeu défensif, resserré, bloqué beaucoup de tirs. Le Canadien est capable de faire ça. Le point que je vois qui est faible au niveau de la comparaison entre le Canadien et le Wild du Minnesota, c'est l'aspect offensif parce que Kirill Kaprizov, on n'en a pas du côté du Canadien. Vraiment, il est ultra créatif, il a un bon tir, le gars provoque un paquet d'affaires à tous les fois qu'il touche à la rondelle. On n'a pas cet aspect-là. Mais le Wild jouait un style de jeu qui était plus serré, plus défensif, puis ils ont réussi à tenir tête en 7 contre les Golden Knights. L'année passée, les Stars de Dallas, c'était une équipe qui jouait surtout un jeu défensif, puis on sacrifiait beaucoup pour l'équipe. Et ça, le Canadien est capable et il sait le faire. Puis ils ont réussi finalement à sortir les Golden Knights de Vegas. Alors, ce gars-là, Corey Perry, peut assurément avoir un impact important au niveau du vestiaire s'il parle ne serait-ce que de son expérience de l'année passée avec les Stars de Dallas. Même s'il n'a pas gagné la coupe, il a passé la même équipe. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir un impact très important. Et on a bien entendu notre cher gardien de but, Carey Price, qui va jouer un rôle hyper important. Du côté des Golden Knights, on a Marc-André Fleury qui connaît des bonnes séries. En 12 matchs, 1.91, 923 d'efficacité, c'est très bon. Marc-André Fleury a un style qui est parfois pas très technique, qui est beaucoup plus instinctif. Le point positif, c'est que quand il fait ses arrêts spectaculaires, ça donne comme un spark, là, ça donne comme une tension à son équipe, puis un regain d'énergie. Sauf qu'un point qui est peut-être moins intéressant, c'est que c'est quand même pas nécessairement très safe comme genre d'arrêt qu'il va faire. Alors que du côté de Carey Price, c'est un gars qui est calme. C'est un gars qui est calme, qui a une bonne technique et il inspire la confiance. Fleury, il injecte une dose d'énergie à son équipe quand il fait ses arrêts spectaculaires. Price, il garde son équipe en confiance. Et ça, c'est un point qui est capital. Parce que le Canadien de Montréal, actuellement, joue en confiance. C'est sûr qu'il ne faut pas qu'il s'attache au fait qu'il vienne de sortir une équipe en 4. Ce ne sera pas la même chose contre Vegas. Okay? Ça ne sera pas du tout la même game. Mais cette équipe-là joue actuellement en confiance et son gardien de but est solide et il met les gars en confiance, ce qui est un peu moins le cas pour Marc-André Fleury. C'est plus un gars qui va injecter une dose d'énergie à son équipe. Et par la suite, on a Robin Lehner qui a été utilisé un match, une moyenne de 7.03. Je me souviens pas, mais ça n'a pas fini 7 à quelque chose de seul match. Mais il me semble que c'était 5 buts qu'il avait accordé ou de quoi de même. 811 d'efficacité, c'est pas par jeu. Donc, pour moi, là, l'aspect full peut avoir un impact pour le Canadien parce qu'honnêtement, si je ne fais pas erreur, je pense qu'ils sont à 100% au niveau des estrades là, à Vegas. Puis il y a de l'ambiance en tabarouette. Il y a du bruit en tabarouette. Puis quand la foule lève, tu vois que les joueurs lèvent aussi. Là, leur énergie augmente. Puis là, quand Marc-André Fleury fait un arrêt de fou, ben là, la foule est en délire. Puis bon, tout le tralala. Puis ça, c'est quelque chose qui, d'après moi, devrait surprendre le Canadien probablement juste au premier match. Genre, bang! Mais après ça, le Canadien, c'est une équipe quand même qui, pour la plupart des joueurs, ont déjà joué devant un Centre Bell plein. Fait que c'est ce qui fait qu'ils sont habitués à ce genre de pression-là. Puis Carey Price, il en a vu, OK? Il en a vu d'autres. Je suis pas stressé par rapport à ça. Je suis pas stressé avec des gars d'expérience. Justement, Perry, Star, je suis pas stressé avec eux autres. Même Toffoli, à la limite, je suis pas stressé avec ça non plus. Donc peut-être que le premier match, ça va surprendre un peu le Canadien. Mais après ça, je pense que le Canadien va être capable de se mettre sur ses rails assez facilement. Les points que moi, je vois comme étant les points qui vont vraiment à l'avantage des Golden Knights, c'est le fait que c'est une équipe qui est bien balancée et qui est à maturité en ce moment. Leur gardien de but est en feu, il inspire l'ensemble de l'équipe. Puis c'est une équipe qui a réussi à très bien performer en saison régulière. Fait que c'est une équipe qui connaît son identité et qui sait comment l'exploiter. Ça, c'est une force du côté des Golden Knights. Mais la saison régulière, elle est loin aujourd'hui. Et le Canadien de Montréal a rentré avec difficulté en séries éliminatoires. Ça a été difficile dans ses 4 premiers matchs. Et après ça, ils ont comme trouvé une identité qui est un style de jeu efficace pour aller loin en série, voire même en finale de la Coupe Stanley. Cette équipe-là a eu le temps de voir beaucoup de vidéos, entre autres du Wild du Minnesota, qui, eux, ont réussi à déstabiliser les Golden Knights. Les Golden Knights sont rentrés en confiance en séries éliminatoires, là, puis ont été surpris là, par le Wild. Fait que si le Canadien fait beaucoup de vidéos puis qu'il regarde comment le Wild a réussi à amener les Golden Knights sur le bord de l'élimination, mais finalement, ils ont échappé le 7e match assez solide, le Wild, là, ben, à ce moment-là, d'après moi, le Canadien est capable. C'est sûr que ce qui me fait peur, c'est l'attaque du Canadien. Ça, là-dessus, j'ai moins confiance. Mais je pense encore une fois que le core de leadership qui a vu beaucoup, Corey Perry qui a connu l'expérience d'éliminer les Golden Knights récemment, tu as beaucoup de gars là-dedans qui ont déjà vécu la pression d'être devant une foule bruyante. Je pense que le Canadien a toutes ses chances de remporter cette série-là. Je ne dis pas qu'ils partent largement favoris. Ils sont clairement les underdogs, surtout en lien avec la saison régulière. Mais je pense très honnêtement que le Canadien a ses chances. Il y a des fortes chances qu'on échappe nos matchs à Vegas. Peut-être pas tous nos matchs à Vegas, parce que sinon on va perdre la série. Là. Mais d'après moi, il y a des chances qu'on soit assez surpris pour le premier match par rapport surtout à la foule. Puis c'est une série qui va être vraiment très difficilement conquérie. C'est la raison pour laquelle moi j'y vais avec Canadien de Montréal et ce en 7.
Alright, alors j'aimerais ça connaître vos impressions d'après vous. Qui va remporter cette série-là? En combien de matchs? Puis dites-moi, c'est quoi l'élément d'après vous qui va changer la donne, qui va faire qu'une des deux équipes va sortir beaucoup plus forte? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Un très très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, activer la petite cloche également, parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. En fait, il y en a une autre qui s'en vient pour un preview de la série finale de la Coupe Stanley. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas, partager, abonner, tout le tralala. Puis, guys, filles, on la gagne celle-là. On y va pour la finale de la Coupe. À la Coupe!